Bonjour les Canadiens français! Avant de commencer cette vidéo, je voudrais entrer dans le sujet de cette vidéo. Je voudrais commencer par un avertissement. Je ne sais pas parler français et j'ai utilisé un traducteur et un générateur de voix IA clone de ma propre voix. Je fais cela pour deux raisons. Tout d'abord parce que j'en ai eu assez de supprimer toutes les fois où je respire fort et où je bégaye, car parler en public a toujours été une de mes faiblesses. La deuxième raison est que je ne parle pas suffisamment bien le français au-delà de mots et de phrases très basiques, principalement des choses que j'ai apprises à l'aide de l'application Duolingo. Donc, si j'ai un moment comme Jimmy Carter et que le traducteur me fait dire des choses bizarrement sexuelles, blâmez-moi seulement d'être trop paresseux pour apprendre une langue que mes parents n'ont pas eu envie de m'apprendre à parler aussi bien que l'anglais. Au début du mois, j'ai réalisé une vidéo adressée au Canadien anglais préféré des Québécois, J.J. McCullough. Il s'agissait essentiellement de clarifier le fait qu'en tant que citoyen américain, je m'oppose à la fusion des États-Unis et du Canada, quel que soit le pays qui procède à l'annexion. Comme je l'ai mentionné dans cette vidéo, je voulais également faire une vidéo pour son rival canadien-français Thomas Gauthier ainsi que pour son public. J'ai suivi le discours de Thomas Gauthier et de J.J. McCullough concernant la lutte entre les Canadiens anglais et les Canadiens français, qui, à ce stade, semble être le fait que les Canadiens français sont soit de véritables séparatistes qui attendent l'indépendance du Québec avec plus d'impatience que nos chrétiens attendent la seconde venue de Jésus, soit qu'ils menacent de faire sécession pour effrayer le gouvernement canadien anglais afin qu'il fasse davantage de concessions, de sorte qu'ils dépendent des concessions comme les toxicomanes dépendent des drogues auxquelles ils sont dépendants. Ces concessions peuvent changer le cours des élections au niveau fédéral, aux grandes dames des séparatistes qui veulent vraiment la séparation par rapport à ceux qui utilisent simplement la menace du séparatisme comme levier pour siphonner plus d'argent. Après m'être renseigné sur l'histoire des Français au Canada et avoir assisté au va-et-vient du discours entre les deux, je ne veux pas commencer en donnant une mauvaise impression de l'angle sous lequel j'aborde ce problème. En tant que citoyen américain d'origine irlandaise, je n'aime pas l'impérialisme anglais, l'Empire britannique ou les appels à l'annexion du Canada par les États-Unis, ou vice-versa. Même si les libéraux du Canada anglais paniquent devant la menace d'une annexion par les États-Unis sous l'impulsion de Canadiens anglais néoconservateurs ou de trolls des États-Unis, personne aux États-Unis ne pense suffisamment au Canada pour se préoccuper d'une tentative d'annexion du Canada. Les États-Unis ne veulent même pas annexer Porto Rico et Porto Rico est déjà un territoire que nous possédons. Pourquoi les Canadiens s'attendraient-ils à ce que nous les annexions? J'ai également vu la série de vidéos Tabou de Thomas Gauthier, notamment la vidéo The French-Canadian Series of Unfortunate Events, qui révèle la discrimination à laquelle les francophones sont confrontés dans les régions anglophones du Canada. Bien que mes opinions politiques marginales me feraient lyncher si je mettais les pieds dans une région du Canada qui n'est pas contrôlée par le Parti populaire du Canada, je trouve que l'impérialisme anglais, qui consiste à essayer de forcer les minorités ethniques à parler anglais, ainsi que l'hégémonie du Commonwealth, sont tous de mauvais goût. Si cela peut vous consoler, nous, les Américains, agaçons le reste du monde anglophone en voulant être différents d'eux en utilisant notre propre dialecte et nos unités de mesure impériales. Permettez-moi d'aller droit au but. Le Québec doit déjà se séparer du Canada. Je suppose que je pourrais envisager une stratégie dans laquelle le Bloc québécois obtiendrait suffisamment de concessions de la part du gouvernement fédéral canadien pour que le Parti libéral en ait finalement assez et tourne le dos au Bloc québécois. Le Bloc punit alors les libéraux en laissant le Parti conservateur remporter les élections fédérales. Au début, j'allais suggérer de faire pression sur le Parti libéral pour qu'il aide le Québec à faire sécession et qu'il reçoive éventuellement une aide étrangère dans ce processus avant de me rappeler qu'il s'agit du Parti libéral de Pierre Trudeau, dirigé par son fils. Et contrairement à McCullough qui mentionne que son nom implique que Trudeau est un Français symbolique, et j'espère que mon gouvernement dirigé par l'État profond n'interviendra pas du côté du Canada anglais dans un tel scénario. Les Canadiens anglais ont déjà essayé d'utiliser l'argument « et si la Californie se séparait des États-Unis » en pensant que cela marcherait avec moi. Comme beaucoup d'autres Américains qui ont des politiques de droite, je méprise la Californie. Si elle s'en allait, notre réaction serait bon débarras.
En ce qui concerne la discrimination des groupes ethniques, le Canada devrait traiter toutes les minorités ethniques avec respect et ne pas tenter d'éliminer ce qui les différencie des Anglos si nous voulons être honnêtes et justes. Il ne s'agit pas seulement de commentaires racistes comme ceux que Jagmeet Singh a reçus de la part des Canadiens anglais, mais aussi des questions concernant le port du voile en public au Québec ou le respect de l'autonomie des peuples indigènes. Si vous vous demandez à quoi je fais allusion, il s'agit du projet de loi 96 et de son impact sur les peuples autochtones. Bien que j'ai tendance à sympathiser avec les Français, les francophones et tous ceux qui résistent à l'emprise de l'anglais, je dois dire que ce projet de loi pourrait causer des dommages involontaires. Si l'objectif est d'empêcher l'anglicisation du Québec, alors il devrait y avoir des exemptions spéciales pour les peuples autochtones, puisqu'ils ont été les premiers à vivre sur le territoire. Les Autochtones n'ont pas demandé aux colonisateurs de leur prendre leurs terres. Et désolé, ce n'est pas que l'Empire britannique, mais l'Empire français l'a fait aussi. Je ne crois pas que l'impérialisme français doive bénéficier d'un traitement de faveur, même s'il n'a pas soulevé autant de problèmes que l'Empire anglais. Il m'est difficile de dire ce qu'il en est, étant donné que je ne vis pas là-bas, mais d'après ce que je peux voir en utilisant Google Maps et d'après ce que j'entends dire par les Canadiens, une grande partie des populations autochtones survivantes vivent là où les colonisateurs canadiens ne veulent pas s'installer. Que ce soit sur le bouclier canadien ou même simplement à la latitude d'Edmonton ou de Churchill, le Québec est une province énorme, mais la plupart des Canadiens français n'en occupent qu'une infime partie. Certes, c'est normal au Canada, mais si l'on considère que la province américaine de l'Alaska compte plus d'habitants que toute la moitié nord du Canada, je pense qu'il n'y a pas que des gens qui ne veulent pas vivre dans une région plus froide du pays. Alors, Thomas Gauthier, qu'en pensez-vous? D'accord ou pas d'accord? Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié de mentionner? Est-ce que les Français seraient mieux de rester dans un pays qui les déteste et où la moitié du gouvernement souhaite secrètement que les États-Unis apathiques les annexent plutôt que d'avoir leur propre pays francophone où le gouvernement est la corde dans un jeu de tir à la corde entre les néolibéraux et les néo-nazis? Dites-moi ce que vous en pensez. Postez un commentaire ci-dessous si l'anglais s'est assez bien traduit en français ou si la vidéo entière était une compilation hilarante de ma voix crachant des insinuations sexuelles bizarrement placées. Merci d'avoir regardé et bonne chance.